Bonjour, nous voilà réunis pour essayer de se résoudre un petit problème d'engrenage en fait. Donc, dans cet exercice, c'est des ampoules qui clignotent, comme vous le voyez, pas du tout à la même vitesse. Elles se sont allumées au même moment à minuit et on cherche à quelle heure elles s'allumeront de nouveau ensemble. C'est pareil que si vous avez deux bus, voilà, qui n'ont pas les mêmes horaires, pas la même durée, on peut se donner rendez-vous à telle station. Eh bien, à quel moment ils vont arriver ensemble à telle station. À certains horaires, ils sont ensemble, à d'autres pas. Voilà, donc on va essayer de modéliser la situation par des outils mathématiques, bien sûr, comme d'habitude. Donc, par exemple, la première ampoule qui clignote le plus vite, elle va s'allumer dans 182 secondes, 2 fois 182 secondes, 3 fois 182 secondes, etc. C'est-à-dire, c'est tous les multiples de 182 secondes. Même chose pour la deuxième ampoule. L'ampoule B s'allumera de nouveau sur un multiple de 650. Donc en fait, il faut trouver un multiple qui soit commun à 182 et à 650. Une méthode consisterait à faire la liste des multiples comme on l'a fait pour 182 et 650. Ici, on risque d'aller un petit peu loin. Donc, nous avons une deuxième méthode que nous pourrons voir dans la diapositive suivante. Alors, repartons. L'autre méthode va être ce que vous avez appris, ce qu'on vous a conseillé, la décomposition en facteurs premiers. Les facteurs premiers, j'espère que vous les savez, 2, 3, 5, 7, etc. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, par exemple, pour décomposer 182, une méthode est de trouver d'abord des décompositions. Par exemple, 182, on voit que c'est divisible par 2, on l'écrit 2 fois 91. 91, c'est pas un nombre premier, donc je le redécompose en 7 fois 13. 2, 7, 13 sont des facteurs premiers. J'ai ma décomposition en facteurs premiers. Même chose pour 650. Par exemple, je l'écris 65 fois 10. 65, c'est pas un facteur premier. Je le redécompose, il est divisible par 5. C'est 5 fois 13. 10, c'est pas un facteur premier. Je le redécompose, il est divisible par 2 et 5. 2 fois 5. 5, 13, 5, 2 sont des facteurs premiers. C'est bon, j'ai ma décomposition. C'est pas très compliqué. On continue. Donc, pour trouver le plus petit multiple commun, il doit contenir les diviseurs de 182, mais aussi tous ceux de 650. Sinon, c'est pas un multiple des deux. Il faut que ça soit un multiple des deux. Donc, il doit contenir tous les diviseurs de 182 et de 650, mais pas en double. Parce que, par exemple, si j'y mets 13, ben, dès que j'ai 13, c'est bon, ça sera à la fois pour 182 et pour 650. Donc, je vous conseille de les mettre en fluo. 2 fois 13, d'ailleurs, ça serait le plus grand des diviseurs communs. Voilà. Donc, la partie diviseur commun, on va en fait la recopier une seule fois. Vous voyez? On ne la mettra pas en double. 2, 2, 2, un seul. 13, 13, 13. Voilà, un seul. Tous les diviseurs des deux, mais pas en double. Voilà, quand j'ai mis la partie diviseur commun, je recopie ce qui manque. Donc ici, il me manque 2, 5, 5 fois 5. Ici, il me manque le 7. Voilà, j'ai presque fini. Je calcule que ça me fait 4550 secondes. J'utilise la calculatrice ou ma tête pour convertir en heures, minutes, secondes. Plusieurs méthodes calculatrices avec la division euclidienne. Ou bien, tout d'abord, je peux faire moins 3600, parce qu'une heure égale 3600 secondes. 4550 moins 3600, ça me fait 950. Donc j'ai déjà une heure. 950 pour savoir combien ça fait 2 minutes. Je peux prendre ma calculatrice et faire la division euclidienne par 60. 950 division euclidienne 60. En fait, 950, c'est 60 fois 15 plus
50. Donc, elle s'allumera 1 heure, 15 minutes, 50 secondes. J'espère que vous avez tout compris et si c'est le cas, cliquez sur j'aime.